Je crois que si tu rêves d'une rencontre dramatique, ce rêve devient réalité un jour. J'ai vu une petite fille pleurer devant une confiserie. Hé, je suis Yuta Tomari. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Elle pleurait d'une petite voix. Peut-être avait-elle environ 5 ans. Je me demandais pourquoi elle n'avait pas demandé de l'aide à la vieille dame qui tenait la boutique, mais quand j'ai regardé à l'intérieur, elle n'était pas là. Peut-être qu'elle est sortie. Il me manque 100 yens de plus. Je vois 100 yens. On dirait qu'il y avait des bonbons qu'elle voulait acheter, mais comme elle n'avait pas assez d'argent, elle a commencé à pleurer. Au fait, t'es toute seule ici? Oui, je suis venue sans dire à ma grande sœur. Je vois. Mais tu sais, c'est dangereux de sortir toute seule, non? Je voulais acheter un cadeau pour ma grande sœur. Oh, quelle adorable petite fille. Quel ange. Elle est sortie d'ici uniquement pour sa sœur. J'étais incroyablement touché. Je ne devrais vraiment pas faire ça, mais... J'ai sorti 100 yens de mon portefeuille et les ai donnés à la petite fille. Est-ce que c'est d'accord? Je ne devrais vraiment pas, mais juste cette fois parce que tu es si gentille. Son sourire éclatant a traversé mon cœur. Elle est simplement trop mignonne. Je suis content de lui avoir donné ces 100 yens du fond de mon cœur. Après avoir acheté ce que Rika voulait, nous avons attendu sur un banc dans un parc à proximité. Je comptais juste l'aider à acheter des bonbons pour sa sœur, mais quand elle a demandé à parler avec moi avec des yeux de chiot, j'ai cédé. Je vois, donc ton nom est Rika? Oui. Ma petite sœur est mignonne aussi, mais Rika est tout aussi mignonne. Comment tu t'appelles, monsieur? Moi, mon nom est Yuta Tomari. Alors je t'appellerai grand frère Tomari. Comment est-elle aussi mignonne? Je pensais que seule ma petite sœur m'appellerait grand frère avec un sourire aussi radieux. Sa puissance est sans égale. Tu sais quoi? Demain c'est l'anniversaire de ma grande sœur. C'est donc pour ça que tu as acheté un cadeau. Acheter un cadeau à la confiserie? Est-ce que c'est bien? Eh bien, ça c'est normal pour un enfant de le faire. Juste le fait qu'elle veuille offrir un cadeau à sa sœur est incroyable en soi. C'est une gentille fille qui aime sa sœur. C'est la conversation que j'ai eue avec Rika. Peut-être que c'était le fait de lui donner les 100 yens ou de parler avec elle, mais on dirait que je me suis attaché à elle. À plus tard, grand frère Tomari. Quand il était temps pour elle de partir, Rika a largement agité ses bras. À bientôt! On dirait que je me suis fait une nouvelle sœur. Rika et ma sœur ont environ le même âge. Je me sens tout chaud et douillet. Quelques jours après ce sentiment chaleureux, je vais à l'école comme d'habitude. Je dépose toujours ma sœur à la maternelle, donc à côté de moi se trouve ma sœur super adorable. Et grand frère, Qu'y a-t-il? pourquoi dois-je te tenir la main? Même si d'autres personnes ne se tiennent pas la main. Parce qu'un frère veut être en contact avec sa charmante sœur, bien sûr. Après avoir déposé mon adorable sœur, je suis allé à l'école avec la solitude dans mon cœur. Mon temps avec ma sœur est insuffisant. Depuis que j'ai rencontré une fille mignonne comme ma sœur hier, j'ai l'impression de manquer de temps avec ma sœur. J'ai l'impression que je serais appelé un lolicon ou un siscon maintenant. Ah, pas du tout, je ne suis pas un lolicon ou un siscon. Je suis juste un peu plus exagéré, c'est tout. Bonjour, Chitose Asakura, la fille qui pourrait attirer le regard de n'importe qui, vient d'entrer dans la classe. Tout ce qu'elle a fait, c'est se montrer et la classe est devenue complètement folle. Comme on pouvait s'y attendre de la fille considérée comme la plus belle de l'école. Je me suis habitué à voir ce spectacle tous les jours. Le nombre de garçons qui lui ont demandé de sortir est incalculable. Elle est si populaire que même les filles qui n'ont rien fait d'autre que de lui dire bonjour ont, pour une quelconque raison, un fan club en son nom. Eh bien, elle est mignonne, donc je peux comprendre ça au moins. Elle dégage une atmosphère calme et délicate que tu veux absolument protéger. Alors, je pense que c'est ainsi que tout a commencé. Mais à mon avis, ma petite sœur est plus mignonne. Mais si je dis ça, les gens me traiteront immédiatement de sisconne. Mais ma petite sœur est un véritable ange, donc c'est comme ça. En plus de ça, un personnage secondaire aussi laid que moi avec Asakura. Bref, je dois me battre avec ma mère pour savoir qui va chercher ma sœur aujourd'hui.
J'ai sorti mon téléphone et commencé une guerre de textos avec ma mère. Mais juste à ce moment-là, Tamari? une voix m'appelle soudainement à côté de moi. Puisque quelqu'un a prononcé mon nom, je tourne lentement ma tête. Hein? Pourquoi Asakura me parle-t-elle? A-t-elle quelque chose d'important à me dire? Non, il n'y a aucun doute. J'ai senti les regards insistants de tous les garçons de la classe. J'aimerais passer du temps avec toi après l'école. Écoute-moi, cœur, ne cède pas. C'est après l'école. Ma journée est devenue intéressante depuis qu'Asakura est venu me parler. Hé toi! C'est quoi ton lien avec Asakura? Tu crois que tu fais quoi avec ma déesse, hein? Selon ce que c'est. Oh, on dirait qu'ils viennent de se faire briser le cœur, ceux-là. Pourquoi suis-je mêlé à ces wannabe yakuza? Je n'ai absolument rien fait de mal. Je dois me dépêcher d'aller voir ma sœur Angélique à ce rythme. À ce moment précis... Bon, je dois y aller! Attends, espèce d'abruti! J'ai filé à toute vitesse et mes camarades de classe au regard démoniaque m'ont poursuivi. Je ne vois que de la folie dans leurs yeux. Il s'est passé quelque chose? Je jouais simplement au chat. Bien que j'ai réussi à semer ces gars, j'étais dans un état lamentable. Et Asakura m'a regardé avec inquiétude. Tout ça grâce à moi qui ai dû sauter dans un buisson pour s'échapper. Alors, pourquoi m'as-tu fait venir ici? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il ne semble pas qu'elle va me demander de sortir avec elle. Je te rends ceci. Elle a mis une pièce de 100 yens dans ma main. Je me souviens pas de lui avoir prêté 100 yens, alors pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Je me souviens pas t'avoir prêté 100 yens pourtant. Ma sœur a dit qu'elle avait reçu 100 yens de ta part. Ta sœur... C'est vrai, n'ai-je pas donné récemment 100 yens à une petite fille? Ah, tu parles de Rika? Je me suis souvenu de la petite fille qui était à peu près aussi mignonne que ma sœur. Maintenant qu'elle le mentionne, Rika et Asakura se ressemblent. Même si elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle est revenue avec tous ses bonbons. Alors j'ai pensé que c'était étrange. C'est donc pour ça que tu lui as demandé. C'était censé être une surprise, mais je suppose que je ne m'en suis pas rendu compte non plus. Ne t'en fais pas pour ça. J'allais de toute façon la laisser la voir. Tu sais ce qu'on dit. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de chance. C'est tout. Je ne pense pas que c'était vraiment de la chance. Je n'ai pas mon portefeuille sur moi aussi, donc je n'ai rien pour mettre la pièce. Bien qu'il soit juste dans ma poche. Mais ce n'est que 100 yens. Tu peux juste le mettre dans ta poche. C'est bon, hier c'était ton anniversaire, n'est-ce pas? De plus, garde-le pour l'amour de Rika. Asakura avait l'air préoccupé. Franchement, je trouvais que c'était un peu pitoyable en tant qu'homme de me faire rendre 100 yens. Je voulais juste qu'elle garde l'argent. Rika a fait tout ce chemin pour t'acheter quelque chose, tu sais? Si c'est comme ça, alors je la garde. Asakura a mis les 100 yens dans son portefeuille. J'ai gagné ce round. Ce n'était pas une compétition, mais j'avais juste envie de dire ça. Et j'ai une autre faveur à te demander. Ma sœur a dit qu'elle veut voir grand frère Tamari. D'accord, allons-y! Eh bien, ça a été rapide. La super mignonne Rika veut me voir, je dois y aller! Ne touche pas à ma sœur, d'accord? Quelle impolitesse, je suis pas un lolicon! Eh bien, après ceci et cela, je me suis retrouvé à aller chez Asakura. Mais qu'implique la visite de la maison d'une fille? De plus, avec Asakura étant la beauté numéro 1, si le mot de cela sort, je vais finir par devoir jouer à chat à nouveau. Maintenant que j'y pense, c'est la première fois qu'un garçon vient chez moi. Vraiment? J'ai pas de petite amie, ni d'amis garçons. Donc... Je vois. En tout cas, entrons. Il n'y a pas de sens à rester dehors à parler. Elle a raison, j'ai l'impression de ne l'avoir vue qu'avec certains amis. D'accord. Grand frère Tamari! Dès que je suis entré dans la maison, j'ai été attaqué par un ange. Salut Rika, comment ça va depuis hier? Ça va bien, mais on dirait que tu ne vas pas si bien. Oh, elle est généralement timide avec les étrangers, mais elle semble t'apprécier. Vraiment? Je ne semble pas du tout timide, n'est-ce pas? Oui. Ah, c'est la meilleure. Grand frère Tamari, joue un jet.
Oh Rika, ne cause pas autant de problèmes à ton mari. D'accord, mais je ne serai pas indulgent avec toi parce que tu es un enfant, hein. Grande sœur, tu joues aussi? Après avoir joué à des jeux pendant un certain temps, elle s'est endormie. Elle a dépensé toute son énergie et s'est endormie sur mes genoux. Cette Chibi. Si elle s'endort maintenant, elle ne pourra pas dormir la nuit. Ah, c'est pas grave, si nous la réveillons avant le dîner, je suis sûr qu'elle pourra s'endormir après. Dis ton mari, t'as une sœur toi aussi, non? Oui, et c'est un ange super mignon. Hein? Mince, elle doit penser que je suis un ciscone après avoir dit ça. Ma sœur a à peu près le même âge que la tienne. Alors c'est pour ça que tu peux si bien t'occuper de Rika? Je suppose. J'en suis sûre. Oh, et si ça te convient, tu peux rester dîner? Le dîner. Mon temps avec mon ange sera réduit cependant. Bien sûr, merci à Sakura. Du coup, tu vas faire le dîner? Oui, notre mère est une mère célibataire, alors je fais la cuisine. En d'autres termes, Asakura fait la plupart du nettoyage et s'occupe de Rika. C'est remarquable. Hein? Honnêtement, c'est le cas. Hein. Je suis sûr que tu ne veux pas qu'on te dise ça, mais je pense que faire de ton mieux pour tout faire par toi-même est incroyable. Je vais tout préparer. D'accord. Pourquoi est-elle si troublée? Réveille Rika quand le dîner sera prêt. Ouais. Je n'ai pas vraiment compris, mais la nourriture d'Asakura était délicieuse. Quelques jours plus tard... Dis, t'es libre aujourd'hui? Oui, si je laisse ma mère aller chercher mon ange. Ah, alors désolée si je suis une nuisance, mais Rika a dit qu'elle voulait te voir. Allons-y! Je peux toujours voir mon ange à la maison. Alors si j'ai de la chance de voir Rika, je ne peux pas m'empêcher d'y aller. L'adorable ange Rika m'a donné un sourire radieux. Elle est si mignonne qu'elle n'est devancée que par ma sœur. Ton grand frère a dormi pendant la plupart de ses cours. Ton mari, tu dois être attentif en classe. Ma sœur dit la même chose récemment. C'est pourquoi tu dois bien étudier, n'est-ce pas, grand frère? Tu dois étudier, grand frère. Si tu le dis comme ça, je dois faire de mon mieux demain. Vas-tu encore manger ici aujourd'hui? Est-ce que c'est correct, même si j'étais là hier? Quand tu es là, c'est beaucoup plus animé et ça rend Rika heureuse. Je dois bien remercier Asakura en attendant. Elle dit être heureuse, mais je me sens mal à l'aise qu'elle s'occupe tout le temps de moi. Une semaine plus tard, d'une façon ou d'une autre, Rika a continué à me demander de la voir. Et je suis allé traîner chez Asakura pratiquement tous les jours. Peut-être que c'est pour ça. Je suis finalement allé faire du shopping avec elle après l'école. Et elle a commencé à m'appeler Yuta. Bien qu'il y ait eu quelques effets secondaires néfastes à cela. Hé! Pourquoi est-ce qu'elle t'appelle Yuta, hein? Espèce d'idiot! Quel genre de relation as-tu avec ma déesse, hein? Ah putain! Attends! Récemment, presque tous les jours, j'ai joué à chat avec certains de mes camarades de classe. Un de nos jours de congé, après avoir joué avec ma sœur Angélique le matin, Asakura m'a dit que je pouvais venir traîner quand je le voulais, alors j'y suis allé. Cependant... Ah, je vois, Rika n'est pas là aujourd'hui. Mais quand on y pense, je suppose que nous avons du temps libre. Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui, Chitose? Bah, je viens de finir un peu de nettoyer et j'ai fait mes études. Alors tu veux venir traîner avec moi? Vraiment? Je n'ai pas eu le temps de sortir à cause des corvées, alors je serais heureuse de le faire. Qui aurait cru qu'elle serait si heureuse? D'accord, alors c'est décidé. Désolée de t'avoir fait attendre, Yuta. Ah, t'as changé de vêtements? Je n'ai pas beaucoup de vêtements, mais comme nous sortons, j'ai pensé que je devrais me changer en quelque chose de sympa. Ça va. Honnêtement, je pensais que ses vêtements de maison et ses vêtements d'extérieur étaient assez audacieux. Mais elle a l'air si mignonne avec, j'ai gardé cette pensée pour moi. Ça te va vraiment bien, tu es mignonne. Le visage de Chitose est soudainement devenu tout rouge. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'elle a une fièvre soudaine? C'est pas de fièvre! Je n'ai même pas dit quoi que ce soit. Est-ce qu'elle est télépathe? C'est la première fois que je vais à une salle d'arcade! Ah, vraiment? Je suppose que tu n'as personne avec qui y aller, c'est ça? Oui, je dois toujours m'occuper de Rika. Je vois.
Tu dois toujours t'occuper de Rika après l'école, donc tu n'as pas le temps de sortir. En fait, c'est aussi ma première fois dans une salle d'arcade. Vraiment? Ouais, je vais aussi chercher ma sœur à l'école. Bien sûr, c'est parce que je le veux. Sinon ma mère irait la chercher. Ça te ressemble bien. C'est gentil de sa part de ne pas m'appeler un cisconne. En tout cas, pourquoi ne pas profiter de notre première visite à la salle d'arcade? Allons-y. Alors, nous deux, nous avons joué à des jeux à la salle d'arcade. Juste un peu plus. Si je vise un peu à droite. Peux te faire Yuta. Si j'obtiens cette peluche, je l'offrirai à Rika en cadeau. Tu as vraiment un amour pour les petites sœurs. Et pour Rika qui plus est. Nous avons fait des jeux de grue, des cabines photos, des tirs à la carabine et plein d'autres attractions amusantes. Pour la première visite, je pense que nous étions assez satisfaits. Nous étions un peu fatigués, alors nous nous sommes assis sur un banc pour faire une pause. Merci Yuta. Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Tu viens jouer avec Rika et tu m'as emmené à la salle d'arcade. Il n'y avait pas de rancune, mais voir tout le monde à l'école parler de tant de choses amusantes me rendait un peu jalouse. Alors merci. Puisque Chitose est dans une famille monoparentale, elle doit s'occuper de Rika. Alors à cause de ça, elle était jalouse de tout le monde qui s'amusait pendant leur jeunesse. Ah, ce n'est rien. Je me suis amusé aujourd'hui aussi. Et tu me nourris avec des repas faits maison. Et je voulais aussi jouer avec Rika, alors ne t'inquiète pas. Grâce à toi, les choses se sont animées récemment. Tu penses? La vie en ce moment est vraiment amusante. Le visage souriant de Chitose était vraiment magnifique. Alors, nous devons simplement nous amuser davantage et faire tout ce que nous voulons faire, puisque tu as tellement travaillé à la maison. C'est vrai. Alors, tu vas me montrer comment faire? Y a-t-il même quelque chose à t'apprendre? J'ai seulement pensé à ma sœur, et je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de sortir avec des amis, donc je suis inquiet. Mais je ferai de mon mieux. D'accord, jus d'orange. Je suis allé à la machine à boissons pour nous acheter des rafraîchissements. Chitose a dit qu'elle paierait, mais c'est le moment de se montrer en tant qu'homme. C'est ce que je veux dire, mais à la fin, je veux toujours la remercier à la place. En tout cas, quand moi et Chitose sortons ensemble, c'est pas un rendez-vous au final. J'ai réalisé cette vérité choquante juste maintenant. Il semble que ce serait un problème si tout le monde l'apprenait. J'ai ramené le jus au banc tout en pensant à moi-même. Juste alors... t'es seul? Tu veux venir traîner avec nous? Chitose a été soudainement entourée par deux types louches. Il n'y a aucune chance qu'elle aille à la salle d'arcade avec vous, les gars. J'ai immédiatement pris la place entre eux et me suis mis devant les voyous. Hein? T'es qui, toi? Un des voyous s'est approché de mon visage pour m'intimider. Mais je me demande, mes camarades de classe me regardent de la même manière, donc ce n'était pas si effrayant. Je suis son ami, c'est assez facile à comprendre, non? Quoi? Y a aucun moyen qu'un gars comme lui soit avec toi, alors viens avec nous, d'accord? Je ne veux pas. Un autre gars a commencé à s'approcher de Chitose. Et j'ai immédiatement attrapé son bras. Tu m'écoutes? Qu'est-ce que c'est que cette poignée de soda? Pars-nous d'ici! Attends-moi! Bande de lâches. Juste quelque chose que je voulais dire. Merci de m'avoir sauvé. T'es vraiment fort, Yuta. Je ne pense pas être fort, mais c'est peut-être parce que je me suis entraîné pour pouvoir aider ma sœur quand elle est dans le pétrin. Peut-être parce que je serre une poignée de main de 60 kilos 50 fois par jour. Incroyable. Plus important encore, je suis désolé. J'aurais dû penser que tu pourrais être assaillie parce que tu es mignonne. Dorénavant, je te garderai hors de danger. Si quelque chose t'arrivait, Rika serait triste. Nous devons éviter cela à tout prix. Nous nous sommes reposés un peu plus longtemps, puis nous sommes allés au prochain endroit. Quand nous avons quitté la salle d'arcade, j'ai remarqué que Chitose avait le visage rouge et semblait un peu perdu. Quelques jours plus tard, j'étais de nouveau chez les Asakura pour passer du temps. Grand frère, t'es trop nul au jeu. Quoi? Je me retiens et maintenant je perds? Nous avons fini par aller dans plein d'endroits pour passer du temps. Chitose avait l'air contente et on aurait dit qu'elle pouvait enfin respirer. Ceci dit, j'étais heureux aussi. Mais... Yuta, tu te souviens de ce que j'ai dit hier? C'était quoi déjà?
que je voulais que tu m'apprennes plein de choses. Ah, oui, je me souviens. Et j'ai pensé à quelque chose que je veux que tu m'apprennes. Elle a levé les yeux vers moi, un peu gênée, les joues rouges, puis... Yuta, s'il te plaît, apprends-moi comment t'aimer. Mon visage est devenu complètement rouge.